Soyez encore les bienvenus, très cher peuple de Dieu, à ce merveilleux programme de l'éducation de la parole de Dieu. Je vois la transformation que le Seigneur opère et dans ta vie spirituelle, dans ta marche chrétienne. Que le Seigneur te bénisse encore et encore. Et à travers ce module que nous voyons, la droiture, la justice de Dieu. Et le Seigneur attend que tu te débarrasses du péché. Le Seigneur attend que tu marches dans une nouveauté de vie. Le Seigneur attend que tu ne sois plus une ancienne créature. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le Seigneur attend que les choses deviennent nouvelles. Que ta marche chrétienne devienne nouvelle. Que ta vie devienne nouvelle. Le Seigneur, il attend que les gens te voient et ils sachent que tu n'es plus la même personne. Que les gens aient totalement confiance en toi. Amen. Dans tous les domaines. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et dispose-toi vraiment très attentivement. Parce que pendant que nous sommes en train de suivre ce programme-là, et pendant qu'on vient, et à ce programme, on vient toujours écouter la parole de Dieu dans les églises de proximité à travers ce programme d'éducation de la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de transformations spirituelles qui sont en train de se faire. Amen. Que les yeux physiques ne voient pas. Mais très bientôt, tu te rendras compte que tu n'es plus la même personne. Tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses que tu es capable de faire maintenant. Que le Seigneur te bénisse parce que le Seigneur, il a commandé ce programme-là pour pouvoir transformer vraiment des vies, pour pouvoir transformer des personnes ordinaires en des personnes extraordinaires. Que le Seigneur te bénisse encore et encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous sommes en train de voir là le module, la droiture et la justice de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir notre 4e séance. Amen. Et donc, nous allons rappeler ce que nous avions vu. Amen. En dernier, donc dans la séance 3. Amen. Nous avions vu en grand 6, les avantages qu'il y a à mener une vie de droiture et de justice de Dieu. Et nous avions vu comme premier avantage, nous avons vu que les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement lorsqu'on pratique la vie de droiture et de justice de Dieu. Nous avions vu comme deuxième avantage, que Dieu traite avec bienveillance toute personne qui mène une vie de droiture et de justice de Dieu. Et troisième avantage, nous avons vu que la vie de droiture et de justice de Dieu revêt de l'onction du Saint-Esprit. Quatrième, nous avons vu que Dieu aime toute personne qui mène une vie de droiture et de justice de Dieu. Cinquième, nous avons vu que la vie de droiture et de justice de Dieu affermissent, amen, fortifie et affermissent l'autorité et le pouvoir spirituel. Nous avons vu que le 6e avantage, amen, nous avons vu que la vie de droiture et de justice de Dieu sauve des âmes et des vies. Nous avons vu en 7e, amen, nous avons vu que la vie de droiture et de justice de Dieu constitue la houlette, amen, ou le bâton qui permet, amen, au leader spirituel de régner. Amen. Nous avons vu 8e que pratiquer une vie de droiture et de justice de Dieu conduit à l'élévation divine. Nous avons vu 9e que la droiture et la justice de Dieu brisent les malédictions familiales. Amen. Et 10e, nous avons vu que la vie de droiture et de justice de Dieu est conduite dans des fiançailles avec Dieu. Nous avons vu 11e, et nous étions en train de voir 11e, que les prières sont exaucées lorsqu'on plaide au tribunal céleste avec des preuves de droiture et de justice de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir là, amen, un exemple de prière, amen, qui a été exaucé
avec des preuves de droiture et de justice de Dieu. Ésaïe chapitre 38, parlant d'Ézéchias, verset 1 au verset 5. Et je lis, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Amen. Donc là, Ézéchias prie et il dit, ô Dieu, souviens-toi de ma marche de droiture et de justice de Dieu. Amen. Au verset 4, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Donc voilà, Ézéchias était malade et le temps de sa mort était arrivé. Et Dieu a dit au prophète Ésaïe, va dire à Ézéchias de faire ses bagages parce qu'il va mourir. Amen. Et Ézéchias dit, c'est vrai, Dieu, que peut-être le temps est arrivé pour que je meure dans ton programme, mais je ne dois pas mourir parce que souviens-toi que j'ai marché avec toi, avec intégrité de cœur. Amen. Avec fidélité. Amen. Souviens-toi que j'ai mené une vie de droiture et de justice de Dieu. Et c'est maintenant que tu dois te souvenir de moi. Et c'est maintenant que tu vas venir me secourir. Donc je ne dois pas mourir. Amen. Et Dieu dit, Ézéchias, tu as raison. Et Dieu dit à Ésaïe, va, toi qui allais lui dire qu'il va mourir, va lui dire qu'il ne va pas mourir maintenant. Qu'il aura encore 15 ans. Amen. Donc voilà. Les prières sont exaucées lorsqu'on plaide au tribunal céleste. Parce que prier, c'est plaider au tribunal céleste. Amen. Avec des preuves de droiture et de justice de Dieu. Et quand tu n'as aucune preuve de droiture et de justice de Dieu, tu mets ta vie comme bon te semble. Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur quand tu vas prier? Amen. Et donc les prières sont exaucées quand on présente au tribunal céleste des preuves de droiture et de justice de Dieu. Et 12e, amen, 12e avantage qu'il y a à mener une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Jérémie chapitre 4 et le verset 2. Amen. Jérémie chapitre 4 et le verset 2. Je lis. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Amen. Donc la vie de droiture et de justice de Dieu, amen, que le juste pratique, amen, cela conduise des nations entières dans des bénédictions de Dieu. Amen. Quand on voit par exemple notre père, l'évêque David de Oyedepo, amen, qui est béni de toutes sortes de bénédictions. Et à travers lui, comment des nations entières, amen, plusieurs nations et plusieurs serviteurs de Dieu dans le monde entier, amen, sont bénis de tous côtés à cause de sa marche de droiture et de justice de Dieu. Amen. Donc la pratique, la marche de la vie de droiture et de justice de Dieu, amen, que le juste pratique, cela conduit des nations entières dans des bénédictions de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Nous allons voir maintenant en grand 7. Amen. Grand 7, la vie de droiture et de justice. Amen. Grand 7, la vie de droiture et de justice. Grand 7, la vie de droiture et de justice. Et en petit 1,
comment maintenir la vie de droiture et de justice. Petit 1, comment maintenir la vie de droiture et de justice. Amen. Petit 1, comment maintenir la vie de droiture et de justice. Amen. Petit 1, comment maintenir la vie de droiture et de justice. Amen. Pour maintenir quelque chose, il faut déjà, ou il faut préalablement avoir cette chose-là. Amen. Donc, à la question, comment maintenir la vie de droiture et de justice? Amen. Et les différentes réponses que nous allons donner vont se baser sur le fait que nous pratiquons déjà une vie de droiture et de justice de Dieu. Genèse chapitre 18, le verset 19, nous l'avons déjà lu, nous allons le relire. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Comment maintenir la vie de droiture et de justice de Dieu? Premièrement, il faut pratiquer la vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Comment? En obéissant à Dieu. Amen. Il faut pratiquer la vie de droiture et de justice de Dieu en obéissant à Dieu. C'est-à-dire, il faut mener une vie de consécration, il faut mener une vie de sanctification, il faut mener une vie de sainteté. Amen. Il faut se consacrer, se mettre à part pour Dieu. Il faut demander la volonté parfaite de Dieu. Amen. En toutes choses. Amen. Il faut mener une vie de sainteté, une vie de pureté. Amen. Donc voilà, il faut pratiquer la vie de droiture et de justice de Dieu. Comment maintenir une vie de droiture et de justice de Dieu? Deuxièmement, amen. Deuxièmement, il faut pratiquer la maîtrise de soi. Amen. Il faut pratiquer la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi. Amen. Il faut pouvoir se dominer soi-même. Il faut pouvoir dominer sa chair. Amen. Ne laisse pas ta chair te dominer. Il faut que ce soit toi qui domines la chair et non la chair qui te domine. Amen. À chaque fois que tu as des désirs, il ne faut pas te laisser emporter par ces désirs. Rassure-toi que ces désirs-là sont les désirs de Dieu. Sinon, amen, ne se laisse pas conduire, ne te laisse pas emporter par ces désirs. Amen. Donc, il faut savoir se maîtriser soi-même. Il faut savoir se dominer, il faut savoir dire non à sa chair. Amen. Jacques chapitre 3, le verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Si un homme amen, il ne parle pas n'importe comment. Amen. C'est-à-dire qu'il contrôle ses paroles. S'il ne prononce pas des paroles de péché avant de parler, il réfléchit plusieurs fois. Amen. Cet homme-là, amen, dit la Bible, il dit c'est un homme parfait qui est capable de tenir tout son corps en bride. Il est capable de maîtriser tout son corps, lui donner l'orientation qu'il veut. Il est capable de donner l'orientation qu'il veut à sa vie. Amen. Donc il faut savoir se contrôler, il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir dire non à sa chair. Amen. Comment maintenir la vie de droiture et de justice? Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Et là, nous allons lire le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Et là, nous lisons le verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite saine, juste et irréparable. Amen. Là, l'apôtre prend à témoin tout le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Amen. Il dit, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite saine, juste et
irréprochable. Amen. Donc il faut avoir une bonne conduite devant Dieu et devant les hommes. Amen. Il y aura toujours des hommes qui, malgré toute ta bonne volonté et malgré toute ta vie de sainteté, amen, qui ne seront pas d'accord avec toi. C'est comme cela la vie. Le Seigneur Jésus lui-même n'a pas fait l'unanimité, lui qui n'a jamais connu le péché. Amen. Donc il faut t'attendre à ce que des gens ne soient pas d'accord avec la vie que tu mènes. Mais rassure-toi d'avoir une bonne conduite devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et Colossiens chapitre 3, le verset 23, il dit, Amen, nous allons lire cela, Colossiens chapitre 3 et le verset 23, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc, rassure-toi d'avoir une bonne conduite devant Dieu. Amen. Et devant le peuple de Dieu. Amen. Rassure-toi d'avoir une bonne conduite devant Dieu et aussi devant le peuple de Dieu. Il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez. Amen. Une conduite saine, juste et irréprochable. Amen. Vous qui croyez. Donc rassure-toi d'avoir une bonne conduite devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Amen. Quatrièmement, comment maintenir la vie de droiture et de justice de Dieu. Quatrièmement, il faut marcher à la lumière de la parole de Dieu. Il faut marcher à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Il faut marcher à la lumière de la parole de Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu te conduire. Amen. Fais les choses comme la parole de Dieu commande de le faire. Amen. Ne fais pas les choses comme tu l'entends. Dans le psaume 119, le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ta parole, c'est une lampe qui m'éclaire. Amen. Donc je marche selon la lumière que me donne la parole de Dieu. Amen. Donc marche à la lumière de la parole de Dieu. Si tu veux maintenir une vie de droiture et de justice de Dieu. Ne fais pas les choses comme les gens le font. Ne fais pas les choses comme les gens disent que ça doit se faire. Mais fais les choses comme la parole de Dieu demande de le faire. Amen. Et comment maintenir une vie de droiture et de justice de Dieu. Cinquièmement, il faut avoir de bons compagnons. Il faut avoir des compagnons qui mènent une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Dans le psaume 1er et le premier verset, Amen. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs. Il dit même qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Donc les gens de mauvaise vie, les gens qui vivent dans le péché, si tu veux mener et maintenir une vie de droiture et de justice de Dieu, tu dois t'éloigner de ces personnes-là. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu veux mener une vie de droiture et de justice de Dieu, si tu marches avec les gens qui vivent une vie de péché, cela va corrompre dans ta vie de droiture et de justice de Dieu et tu vas vivre une vie de péché sans t'en rendre compte. Amen. Donc, il faut avoir de bons compagnons. Des compagnons qui mènent une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. C'est toi qui choisis tes compagnons. C'est toi qui choisis ta compagnie. Donc, les gens, amen,
qui mènent une vie de péché, tu dois te séparer d'eux. Amen. Sixièmement, comment maintenir une vie ou la vie de droiture et de justice. Amen. Comment la maintenir? Il faut accepter les épreuves de feu du Saint-Esprit. Amen. Pour devenir pur, pour devenir un vase d'honneur. Amen. Il faut accepter ces épreuves-là. Amen. De feu du Saint-Esprit. Amen. Parce que un vase, amen, un vase d'or, ou j'allais dire même l'or brut, amen, ne peut pas devenir pur sans passer par le feu. Amen. L'or brut ne deviendra jamais pur s'il ne passe pas par le feu. Donc, pour devenir un vase d'honneur, tu dois passer par les épreuves de feu du Saint-Esprit. Amen. Tu dois accepter ces épreuves de feu du Saint-Esprit. Amen. Pour pouvoir devenir un vase d'honneur. 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. 2 Timothée 2, le verset 20. Nous allons lire cela rapidement. 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant du péché, en menant une vie de droiture et de justice, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître Jésus. Amen. Propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, il faut accepter les épreuves de feu du Saint-Esprit pour devenir un vase d'honneur. Malachie chapitre 2, amen. Malachie chapitre 3, amen. Et les 3 premiers versets. Malachie chapitre 3 et les 3 premiers versets. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. Les fils de Lévi vont être purifiés. Amen. Les fils de Lévi, ce sont les chrétiens. Amen. Et ils vont être purifiés. Amen. Comme de l'or, comme de l'argent. Et à partir de ce moment-là, ils vont servir leur Seigneur avec droiture et avec justice. Amen. Mais ce messager de l'alliance qui vient pour les purifier avec son feu-là, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et donc, les fils de Lévi doivent passer par les épreuves de feu du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, à chaque fois que le Seigneur, il veut t'utiliser comme un vase d'honneur, tu vas passer par ce processus, amen, de transformation, de purification, amen, du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons prendre là l'exemple de notre Père Abraham. Amen. Dans Genèse chapitre 22 et les 2 premiers versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Donc voilà, Dieu voulait, Amen. Dieu a mis Abraham à l'épreuve là. Amen. L'épreuve de feu du Saint-Esprit. Amen. Pour pouvoir le purifier, pour qu'il soit, Amen, prêt à un usage d'honneur. Amen. Et donc il est venu, il dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes là, offre-le-moi en sacrifice. Amen. Quelle épreuve difficile. Mais Abraham a réussi à cette épreuve. Amen. Abraham a pris son enfant, il a pris tout ce qu'il faut pour le sacrifice et il est allé. Et il était prêt à offrir son fils en sacrifice comme Dieu le lui a demandé. Que Dieu lui dit, arrête. Amen. Donc voilà, tu dois accepter. Abraham a accepté là. Amen. Quand les épreuves de feu et les épreuves de purification du Saint-Esprit arrivent, tu dois accepter ces épreuves-là. Amen. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas mêler une vie de droiture et de justice de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas, amen, maintenir cette vie de droiture et de justice de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas rejeter les épreuves de feu du Saint-Esprit. Le Seigneur te bénisse encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir maintenant en petit 2. En petit 2, la vie de droiture et de justice de Dieu et les épreuves de purification. Amen. La vie de droiture et de justice de Dieu et les épreuves de purification du Saint-Esprit. Amen. Les épreuves de purification du Saint-Esprit. Et ces épreuves de purification du Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que la persécution. Amen. 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 Petit 2, la vie de droiture et de justice de Dieu et les épreuves de purification du Saint-Esprit. Et ces épreuves de purification du Saint-Esprit là. Amen. Ce n'est rien d'autre que Amen, la persécution. Amen. Et qu'est-ce que la persécution? La persécution, c'est l'action de martyriser. Amen. L'action de martyriser. Amen. L'action d'importuner. L'action d'harceler. Et l'action de tourmenter. Amen. Je reprends. Qu'est-ce que la persécution? La persécution, c'est lorsque on martyrise quelqu'un. Amen. On dit qu'il est persécuté. Amen. Lorsque on importune quelqu'un, on dit qu'il est martyrisé. On dit qu'il est persécuté. Amen. Lorsqu'on harcèle quelqu'un, on dit qu'il est persécuté. Amen. Lorsqu'on tourmente quelqu'un, on dit qu'il est persécuté. Amen. Et martyriser, qu'est-ce que martyriser? Amen. Martyriser, c'est faire souffrir, c'est maltraiter, c'est tuer. Amen. On martyrise les gens jusqu'à les tuer. Et Amen. L'exemple d'Étienne, par exemple, dans Actes chapitre 8. Amen. Étienne qui a été martyrisé. Amen. Jusqu'à ce qu'il meure. Amen. Donc c'est cela. Martyriser, c'est faire souffrir, c'est maltraiter, jusqu'à même donner à la mort, jusqu'à tuer. Amen. Importuner. Importuner, c'est ennuyer, c'est déranger. Amen. C'est lorsqu'on ennuie quelqu'un. Amen. Lorsqu'on le dérange. Amen. On l'importune. Amen. Et harceler. Harceler, c'est attaquer fréquemment et poursuivre les attaques. Amen. On dit qu'on harcèle. Amen. Lorsqu'on attaque fréquemment quelqu'un. Amen. En continuant, en poursuivant donc ces attaques-là, on dit qu'il est harcelé. Amen. Et tourmenter, c'est simplement faire souffrir. Amen. On tourmente quelqu'un lorsqu'on le fait souffrir par toutes sortes de souffrances. Amen. Donc voilà. Et dans ce petit 2 de la vie de droiture et de justice de Dieu là, nous allons voir
la vie de droiture et de justice de Dieu et la persécution. Amen. Pour la vie de droiture et de justice de Dieu et les épreuves de purification du Saint-Esprit. Amen. Et là, nous allons voir premièrement, en petit a, amen, que la persécution est le prix à payer si l'on décide de mener une vie de droiture et de justice de Dieu. Amen. Si tu décides de mener une vie de droiture et de justice de Dieu, il faut savoir que cela a un coût, cela a un prix. Amen. Si tu décides de mener une vie de droiture et de justice de Dieu, Satan ne te laissera pas tranquille. Amen. Et tu dois payer un grand prix. Et ce grand prix-là, c'est la persécution. Ce grand prix, c'est les épreuves de feu, les épreuves de purification du Saint-Esprit. Amen. Et donc, ces épreuves-là, nous allons voir cela dans 2 Timothée chapitre 3. Amen. 2 Timothée chapitre 3 et le verset 12. Amen. 2 Timothée chapitre 3 et le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ou tous ceux qui veulent mener une vie de droiture